Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi, Elena est chez nous, il est 14 h, c'est l'heure de la sieste. Donc Olivier a fait la sieste, moi je m'en vais, je vais faire des courses et je vais aussi payer les fenêtres. Eh bah oui, parce qu'il faut bien payer les gens qui travaillent. Ce matin je suis allé chez une abonnée, j'ai pris un café avec une abonnée qui habite dans notre village et qui va garder papy les jours où on partira en vacances, etc. Voilà. On recherchait quelqu'un parce que la dame qui gardait papy avant, elle ne peut plus le faire, c'est plus vraiment adapté. Puisqu'elle vit en appartement, elle a plusieurs animaux. La dernière fois, quand papy y était allé, il avait eu des puces. Donc on lui en veut pas à cette dame, c'est pas de sa faute, c'est juste que voilà, beaucoup d'animaux qui se côtoient, des fois, bah, ça peut... Et puis pas de jardin, donc pour papy c'est compliqué pour les cacas, les balades et tout ça. Donc voilà, on cherchait quelqu'un avec un jardin, on a trouvé, vous avez été vraiment nombreuses à vous proposer, hein. J'avais mis un message sur mon compte Instagram qui n'est pas beaucoup suivi et je savais pas si ça allait, si on allait avoir beaucoup de propositions, parce que moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, contrairement à Bibou, il y en a que plus de 40 000, moi je suis pas encore aux 10 000 sur Instagram, je peux pas faire le swipe up vers le haut, tu sais. Je sais pas combien d'abonnés j'ai sur Instagram, 5 000, 6 000, je sais pas. Et vous avez été quand même beaucoup à nous faire la proposition. Il y a des filles qui habitent à Toulouse, des filles qui habitent à Montpellier, vers Perpignan, etc. Et donc moi j'étais prêt à aller à Toulouse, à Montpellier, parce que c'était les premiers qui m'avaient été proposés, qui se sont proposés. Et après, bah, il y en a quelques-unes vers Perpignan, et puis il y a 7 abonnés qui habitent vraiment dans notre village, pas loin de chez nous, donc bah, c'est super. On a trouvé, je suis content, merci à vous. Les amis, il est 15h30 bientôt et Babou est déjà parti. Il est parti cet après-midi, pas mal de courses à faire. Il fait un temps dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Ouf. Rien que de regarder dehors, j'ai froid. Olivia est à la sieste et Noémie aussi. Alors je sais pas combien de temps ça va durer pour Noémie, hein, parce qu'avec elle on ne sait jamais. Mais elles dorment toutes les deux et je voulais vous raconter une petite anecdote très marrante. Olivia a pleuré tout à l'heure et je suis allée la voir. Et en fait, je sais pas si vous visualisez bien, mais son lit est juste à côté du coffre, d'un coffre gris. Dans ce coffre, il n'y a que des peluches, donc que plein de doudous, de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes formes. Et j'ai remarqué qu'en ce moment, Olivia, elle aime bien, quand elle est réveillée, ouvrir ce coffre, jouer avec des peluches. Et elle reste dans son lit, jouer avec des peluches. Et tous les matins, quand on va la récupérer dans son lit, il y a une peluche différente dans son lit. Elle s'amuse comme ça. Elle le referme en plus après, hein. Alors je sais pas combien de fois elle joue avec ça dans la nuit, pendant sa sieste. Et là en fait, donc elle m'appelle, je vais voir. Et en fait elle pleurait parce qu'elle n'arrivait plus à trouver sa tétine. Et elle n'arrivait plus à trouver sa tétine parce que la totalité du coffre en fait de peluche était dans son lit. Et le coffre était fermé. Donc voilà, elle a déversé petit à petit toutes les peluches dans son lit. Elle était par-dessus toutes ces peluches, assise, et elle ne trouvait plus sa tétine qui était engloutie en dessous. Donc j'ai enlevé toutes les peluches, j'ai retrouvé sa tétine et je l'ai remise avec sa couverture. C'était assez drôle. Voilà, je voulais vous raconter ça, je trouvais ça mignon et marrant à la fois. Sinon, sachez que les lutins du Père Noël se sont beaucoup affairés cet après-midi, à mon avis, à préparer les cadeaux de nos enfants. Voilà, donc je pense qu'il va nous emmener pas mal de cadeaux à mon avis. J'ai vu les lutins travailler. Ils ont beaucoup travaillé et ils ont caché tout ça pour que le Père Noël nous les emmène la nuit du 24. Il me tarde de voir la joie des enfants sur leur visage. Autre petite information très importante et intéressante du jour que j'allais oublier de vous dire, c'est que ce matin, la puéricultrice est passée voir Noémie à la maison. Elle a pesé tout ça, donc tout va bien. Elle nous a dit que c'est un bébé très éveillé, très tonique et en pleine forme. Elle pèse, attention, 4,10 kg. Donc ça y est, elle a passé la barre des 4 kg à 2 mois et demi. Voilà, il était temps, j'ai envie de vous dire, hein, puisque moi je suis née à la naissance, je faisais 4 kg. Il a fallu 2 mois et demi pour qu'elle rattrape mon poids de naissance quand même, hein. Ouais, je fais que des petites crevettes, mais bon, elle est en pleine forme et à mon avis, vu comme elle gigote, elle doit se dépenser pas mal et c'est pour ça qu'elle prend pas vite. Voilà, à l'inverse d'Olivia qui elle prenait un petit peu plus rapidement, même si elle a toujours été menue aussi, hein, mais elle prenait plus rapidement parce qu'à cet âge-là, elle était quand même un peu moins dynamique. Vous voyez ce que je veux dire?
et passer sa vie à manger et à dormir. Les amis, c'est la nuit, il est 21h23. La journée la journée a été, non, elle a été très tranquille, mais la soirée a été assez sportive, intense. Voilà, pour utiliser des adjectifs positifs. Après, on pourrait également dire horrible, infernal, insupportable. Pour exposer la même idée, mais avec des adjectifs négatifs. Voilà. Voilà. Moi, je préfère dire... allez, on va dire sportif. Voilà, sportif. Bref. Ce soir, j'ai fait... ceci. Je me prépare. Je gagne du temps. J'ai fait à l'avance ça. Parce que demain, les amis, c'est... journée crêpe. Ah bah bravo, quand t'es filmé, ça marche pas. La troisième est la bonne. Aujourd'hui c'est jeudi les amis, on dirait que c'est la nuit mais pas du tout, mais c'est juste qu'il fait très gris aujourd'hui. Très gris. C'est journée crêpe aujourd'hui, c'est mon petit cadeau du jour du calendrier de l'Avent. Donc comme vous pouvez le voir, mes petits cadeaux du jour ne sont pas forcément sexy ou sexuels. Voilà, on a chacun notre registre, si je puis dire. Et moi en tant qu'homme, si je mets des petits cadeaux sexuels, ça devient tout de suite un peu trop, je trouve. Quand ça vient d'une femme, vous l'avez entendu rire, c'est toujours un peu plus... Voilà, c'est mieux, je trouve, je sais pas. Si moi je mettais des trucs sexuels, ça irait peut-être trop loin et tout. Bibou elle voudrait divorcer, elle me regarderait d'un œil chelou, enfin tu vois là. Hier je suis allé faire les courses, j'ai tout prévu pour cette journée crêpe. J'ai acheté plein de trucs. Pour le petit déjeuner, crêpes sucrées évidemment. Je sais même pas combien j'en ai fait. Ça m'a pris une petite demi-heure là à faire. Là il est 10h donc on prend le petit déj très tard. On va finir cette petite pâte. C'est à quoi ça? Ouais, on vous avait déjà montré ce truc là. Et hier j'ai acheté une pâte à tartiner noire. Et une pâte à tartiner 35% de noisettes. Comme ça, pas de jaloux. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qui préfère ça et qui préfère ça. Eh oui, et on accompagne ça avec du jus maison fait frais. Et ce midi, avec les filles, c'est galette. Eh oui, tofu fumé, fromage, tomates et des petites saucisses veggie snack là, fleurémission là, qui sont un peu fumées là. C'est excellent. Donc là, ce midi, c'est des petites galettes. Si on peut transposer ça dans les crêperies, ça va être, je sais pas, ouais, la galette au lard fumé ou un truc du genre, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. On va se régaler, c'est journée crêpe, les amis. Et ceci n'est pas un indice, au fait, par rapport au vlog d'avant. Et pour le 4h, c'est quoi? Eh ben, c'est ça! Encore des crêpes! Oui, chocolat! Et on va varier, parce qu'on n'a pas pris ça au petit-déj, on va faire chocolat banane, oui! Et hier, j'ai oublié de prendre de la chantilly et je suis énervé contre moi-même. Tant pis. Pas de chantilly. Si vous mangez des crêpes, vous, est-ce que vous êtes chantilly ou pas chantilly? Moi, j'adore la chantilly, j'en mettrai dans tout. Mais voilà. Dites-nous en commentaire si vous êtes effectivement plus chantilly ou pas chantilly. Plus chocolat, plus crêpe au sucre, plus crêpe confiture, citron, ouais. Crêpe classique. Après, n'allez pas dans les grands marniers ou dans les compagnies, mais à la maison, comment vous mangez vos crêpes? Alors Elena, c'est la première fois qu'elle a mangé une crêpe entière comme ça avec chocolat banane. Chocolat noir on lui a mis. Hein. Mais c'est une grosse crêpe ça Elena, t'as vu comme elle est grosse? Une entière mais en plusieurs là c'est... Gros ça hein. C'est la seule, il n'y en a qu'une seule hein. Ok. C'est bon? Bah oui c'est bon. Et le soir c'est quoi? Hey!